De ma maman Rivka Bat Rachmona Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le Gan Eden Kinem, Amen Kine Ratzon. Surtout qu'on va rentrer dans les 11 mois au mois de Nissan et que c'est difficile puisque on fait pas de, on monte pas au cimetière au mois de Nissan, donc on va y aller avant. Donc on va rentrer Bezrat Hashem, on peut pas aller au cimetière au mois de Nissan. Je vais expliquer 2 secondes. Donc Bezrat Hashem, Chodesh Tov Mevorach, puisque mercredi soir c'est Rosh Chodesh Nissan, le mois de Pessah, le mois du premier des Shalosh Regalim, puisque le premier mois de l'année au niveau de la Torah, c'est le mois de Nissan. Achodesh Zelachem Rosh Chodashim, on l'a lu ce Shabbat. Et ce mois sera pour vous le premier mois de l'année, c'est-à-dire qu'on va transférer le début de l'année de Tishri à Nissan. Pourquoi? Parce que la raison d'être de la création du monde, c'est le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, il naît en Nissan. Le peuple, je parle bien, au moment où il sort d'Égypte. Ça veut dire que le mois de Nissan, c'est le mois de notre anniversaire du peuple. D'accord? Donc, on rentre bientôt pour faire notre anniversaire. Be'ezrat Hashem. Maintenant, pour comprendre une chose, c'est que ce mois-là, il est particulier. C'est le premier mois de l'année. Il y a une essence particulière. Nos sages nous disent qu'à chaque fête, on va avoir l'essence de cette fête qui a été générée la première fois, au même instant, au même niveau, dans la même mesure. C'est-à-dire qu'à Pessah, on va avoir la Hashpa'a de Pessah, du premier Pessah qui a été fait en Égypte. En Égypte. Erev Tov. Et donc, il faut comprendre une chose, c'est que on n'est pas là pour faire un souvenir. On n'est pas là pour se rappeler et faire une commémoration d'une fête juive. Ça n'existe pas chez nous, les commémorations. À tel point qu'on va dire qu'il faut toujours se sentir comme si on était sorti d'Égypte. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo ki'ilu ou yatsa mimitzraim. Dans chaque génération, chacun de nous, il devra penser comme s'il était sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, en 2026 de l'ère vulgaire, on n'est pas en train de commémorer la sortie d'Égypte d'il y a 3000 ans. On est en train de commémorer notre propre sortie d'Égypte. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence de ce mois-ci, c'est l'essence de la Géoula. Le mois du Nissan, le mois du Nissim. Le mois des miracles. Le mois où on est sorti d'Égypte. Le mois où on va reprendre vie. Alors, on a toujours l'habitude de commencer le cours par un peu de Chassidout. Alors, vous avez vu, j'ai pas pris le livre avec moi aujourd'hui, le Betsur Yaroum, parce qu'en fait, les Inyan que je suis en train d'apprendre en ce moment, ils sont sur les Tfilin. Et on a déjà parlé des Tfilin, on a déjà expliqué le Inyan du Tfilin par rapport au cœur et par rapport au cerveau. Donc, on va pas rentrer là-dedans par rapport au Tfilin, mais en tout cas, il faut savoir une chose. À partir de Rosh Chodesh Nissan, il y a une mitzvah très très importante qui s'appelle la bénédiction des arbres. Birkat Ailanot. Birkat Ailanot, c'est quoi? On va aller sur des arbres en fleurs, il en faut 2 puisque c'est Ilanot au pluriel, minimum 2. Des arbres qui ne sont pas en fruits, qui sont en fleurs. Et là, on va faire ce qu'on appelle Birkat Ailanot. À quoi sert cette bénédiction? À bénir les étincelles divines ou les neshamot bloquées à l'intérieur de l'arbre pour les faire sortir de l'arbre. Et c'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah, à l'époque surtout, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, c'était de faire la Birkat Ailanot à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu es à l'intérieur de la ville, tu peux faire des bénédictions. Par exemple, quelqu'un il est fatigué, d'accord, il est en train de travailler, il va s'asseoir, à s'adosser à un arbre pour manger son sandwich. Il va faire une bénédiction au moment où il va manger son sandwich, on est d'accord? Dans la ville. Mais quand il est à l'extérieur de la ville, il va pas y aller en général. Ça se passait comme ça en général, on travaillait où on était. Et donc, les arbres qui étaient remplis d'étincelles divines à l'extérieur de la ville, ils n'avaient pas ce moyen de sortir de leur emprisonnement dans les arbres. Et donc, il y avait un bon adage de faire comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus la même chose. On trouve 2 arbres en fleurs et on fait Birkat Ailanot. On peut avoir même 2 arbres qui sont identiques. C'est pas un problème. Et pourquoi est-ce qu'il faut bénir les arbres? Parce que justement, on a déjà expliqué que on est passé dans un Inyan de tout. Le tout, c'est quoi? C'est le 15. On est passé de tout Bishvat à tout Béadar qui s'appelle Purim. Et ensuite, on va passer à tout Bénissan qui s'appelle Pessah. Et donc, le niveau de la révélation par rapport à la régénération et la renaissance, d'accord, c'est Birkat Ailanot. C'est-à-dire qu'on va concrétiser ce qu'on a commencé à tout Bishvat en fait, à Pessah. Vous avez compris, à partir de Rosh Chodesh Nissan, on va commencer à faire cette fameuse bénédiction, Erev Tov, de Birkat Ailanot jusqu'à la fin du mois. Maintenant, il faut savoir que le Inyan de Pessah, il a plusieurs noms bien sûr.
Et c'est aussi la fête. J'ai dit une bêtise. Non, pas du tout, non. C'est entre nous, t'inquiète. Entre qui ça, on va vous laisser. Non, mais t'as raté quelque chose. Ah, excusez-moi, j'ai pas fait attention. J'étais concentré. Et le Inyan, il est de comprendre que on va fêter Pessah au printemps. Le printemps, c'est quoi? C'est la fête du renouveau. C'est un moment où il faut se renouveler. Vous savez qu'on appelle ça le ménage de printemps. Et le problème qu'il y a, c'est que nous, juifs, on est fous. C'est-à-dire que on nous a demandé d'enlever le chametz de notre maison et on enlève les peintures de notre maison. On enlève les fenêtres de notre maison. On enlève les joints de la salle de bain. Ça s'appelle du délire. Il n'y a pas de chametz dans les joints de la salle de bain, à moins que tu aies étalé ta baguette dessus. Il n'y a pas de chametz dans les fenêtres, à moins que tu manges sur la fenêtre, tu l'enlèves et tu te fais une table avec. Mais en général, il n'y a pas. D'accord? Ça s'appelle le ménage de printemps. Ça n'a rien à voir. Où il faut enlever, c'est enlever le chametz. Parce que l'Inyan, il est quoi? Écoutez-moi bien, c'est très important, surtout pour vous, mesdames. Nos sages, ils nous disent, si la femme, elle va passer le mois d'avant Pessah, à commencer à astiquer, nettoyer, et ranger, et faire les sols, et faire tout le reste, et qu'après la cuisine, et que elle arrive le soir de Pessah, elle est crevée, elle est allongée sur sa tête, sur la chaise, et qu'elle n'arrive même pas à suivre la Haggadah, écoutez bien ce que dit le sage, elle n'aura pas fait Pessah. Elle n'aura pas fait Pessah. Et Pessah, il incombe à chacun d'entre nous. Pas qu'aux hommes, aux femmes, aux enfants. D'ailleurs, c'est la fête des enfants, vous savez ou pas? Nous, on pense que la fête des enfants, c'est Pourim. Non, la fête des enfants, c'est Pessah. Veigata, lebinecha, bayom, aou est mort. Et tu l'enseigneras à ton fils par ces mots en disant. Donc, c'est la fête où il faut transmettre. C'est à quel sujet? Il a vu la lumière, il est venu. Mettez-vous en vibreur, s'il vous plaît. Et donc, de comprendre que la fête des enfants, la fête de la transmission, la fête de la descendance, c'est Pessah. Et cette fête de... Vous voulez pas vous mettre en vibreur, non? Tu peux pas. De la renaissance, c'est-à-dire que il faut se régénérer, il faut se renouveler. Il faut savoir aller chercher la lumière. Akadosh Baruch Hu, il va nous donner une chance extraordinaire qui s'appelle l'El HaSeder. L'El HaSeder, c'est pas une nuit. C'est une nuit, on appelle ça en hébreu Laïla. Et si on dit Lel, c'est-à-dire que c'est pas une Laïla. Il n'y a pas de mot en trop, il n'y a pas de mot en moins dans la Torah. On va pas dire Lel si c'est Laïla. On est d'accord? Donc c'est quoi Lel? C'est une journée, c'est une nuit qui est une journée. C'est-à-dire on te dit que cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler au monde le Or HaGanouz. Il va sortir le Or HaGanouz qui est caché pour les tzadikim après Acharit HaYamim. Et il va la répandre sur le monde. Nous, on ne la voit pas parce qu'on n'est pas en mesure... Tu m'as tué, hein. On n'est pas en mesure de la voir. Mais on va devoir donc recevoir cette lumière à Pessah et aller la récupérer pendant 50 jours jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire qu'elle va se dévoiler ce soir-là, elle va disparaître et on va avoir 50 jours pour la récupérer pour arriver à Shavuot, le Mahamad Har Sinaï, le don de la Torah. Donc on est dans le début, la première des Shalosh Regalim. Le problème qu'il y a, c'est que on est... Excusez-moi, ça résonne. Le problème qu'il y a, c'est que on va se tromper. À chaque fois, on pense que la première fête, c'est Sukkot. C'est pas vrai, Sukkot, c'est la dernière. Dans les Shalosh Regalim, les 3 fêtes de la Torah, les 3 pieds, comme on les appelle, la première, c'est Pessah. Puisque Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, le premier mois, c'est Pessah. Puisque c'est en Nissan. Après, on aura Shavuot, la deuxième. Et on finit par Sukkot. Donc la dernière, c'est Sukkot. Par contre, la dernière fête de l'année, c'est Pourim. Ben non, c'est Pourim, puisqu'on vous a dit que c'est le premier mois. Donc la dernière fête de l'année, c'est au mois de Hadar, qui est le dernier mois de l'année. Donc c'est Pourim, donc on a fait la dernière fête de l'année, et on va rentrer dans la première fête de l'année. Vous suivez ou pas? Comme on l'a expliqué Shabbat, le but de la création du monde, c'est la Neshama collective d'Israël. C'est-à-dire quoi? Bereshit. Le Bet, Reshit. Pas au commencement, Dieu créa, ça veut rien dire. Arrêtez de traduire ça comme ça. Non, il n'y a pas al commencement. Pour les prémices. B, Réchit. Tu parles hébreu? Réchit, c'est quoi? Prémisse. Donc, et B, c'est quoi? C'est une conjonction de coordination. Donc, ça veut dire pour les prémices. Bishvil à Réchit. Donc, ça veut dire qu'on est pour le Réchit. Les 5 Réchit, un des Réchit, c'est le peuple d'Israël, la Neshama collective. Donc, ça veut dire que la raison de l'univers, c'est nous. C'est nous, c'est beau ou pas? Ça fait plaisir ou pas? Donc imaginez la responsabilité qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est très... D'un côté c'est très bien, mais d'un côté c'est très compliqué. Comme il a dit dans le film, tu connais pas ce film-là? De grands pouvoirs incombent de grandes responsabilités. Vous l'avez pas vu?
Vous n'avez pas vos classiques alors, hein? Spider-Man. C'est qui ça? C'est Spider-Man. Vous l'avez mis juste à côté de moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas grave, Norbert, à la prochaine. Parle-lui de Belfegor. Voilà. Spider-Man. Alors, non, ah, tu sais, tiens, vous savez, tiens, c'est marrant ce qu'il dit Daniel. La dernière fois, j'étais en train d'écrire, j'étais en train d'étudier après. Et non, Baal Peor, vous savez que c'est une idole qui est particulière. Baal Peor, c'est Belphégor. Parce que Belphégor, oui, Belphégor à la base, c'est pas le monsieur là dans les films français, non. C'est une idolâtrie qui vient de Moab. Et ça s'appelle Belphégor à la base, ça s'appelle Baal Peor. C'est pas du tout le bonhomme, c'est pas ça du tout. Non, c'est Mouvan. Et vous allez sur Wikipédia, il vous dit Belphégor, c'est Baal Peor. On a bien fait de Vous avez bien fait de venir ce soir. Voilà, tu vois, même Magali elle sait que c'est Spider-Man. Hey, tu l'expliqueras à ta mère, Magali. Donc, le Hénial, il est de comprendre que ce renouveau, il est très important. C'est pas le ménage qui renouvelle, quoique, vous savez, qu'est-ce que disent nos sages? Chazal, ils nous disent, c'était le Rav qui était l'avocat du peuple d'Israël. Comment il s'appelle? Le Rav, oh, j'ai un trou de mémoire. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est un autre. Il disait là-bas, écoutez bien ce qu'il disait, quand on ne trouve pas de mérite à Israël à Rosh Hashanah, pour les sauver du décret divin, on appelle la mitzvah du ménage des femmes de Pessah pour sauver le peuple d'Israël du décret divin. C'est ouais, celui qui trouvait toujours des... le Saint-Écor d'Israël. Rav Levi Israël de Berdichev. Il dit là-bas, le ménage des femmes de Pessah, il peut sortir le peuple d'Israël des décrets funestes qui sont sur leur tête. Vous imaginez? Voilà, astique. Mais pas la poussière, le chametz. Et donc de comprendre que il faut arriver à cette fête éveillé. Il faut arriver à cette fête prêt. Prêt à quoi? Prêt à recevoir cette lumière divine. Vous savez que c'est pas très grand et qu'on est beaucoup et ça résonne et qu'on est en direct. Et le Inyan, il est là. Il est de comprendre que les fêtes que Dieu nous a données, c'est pas des commémorations. Les fêtes que Dieu nous a données, c'est pas simplement une histoire de faire quelque chose. C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, on va écouter le shofar. À Pessah, on va manger de la matzah. À Sukkot, on va aller dans une soukha. C'est pas vrai. Parce que ça, c'est du folklore. Si c'était que ça, c'est bien. Mais c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'on a dit à Pourpourim? On a dit celui qui lit la Megillah comme une histoire, lo yatsa yedechova. Celui qui lit la Megillah comme une histoire qui est passée, il n'est pas acquitté. Alors à plus forte raison Pessah. Puisque Pourim, c'est des Rabbanan. Et Pessah, c'est d'Oraïta. Alors imaginez, celui qui est là juste à attendre de Msuki et dire tiens, c'est quoi Pessah pour toi? Vas-y, raconte-moi l'histoire. Vas-y, allez, c'est fini. Il est où le Mtsuki? La matzah. Bon, j'ai mangé mon petit kazaïd pour faire plaisir à papa, à maman. D'accord? Et emmener la dahoud et la nisette. Il n'a pas fait Pessah. Il n'a pas fait Pessah. Alors, celui qui finit pas la Gada, c'est encore une autre histoire. La Gada, ça commence à Kadesh et ça finit à la fin du Hallel. D'accord? Ça finit pas après Birkat Amazon. Non, il y en a, après Birkat Amazon, ils font un kidouche et ça y est, c'est fini la Gada, ils vont se coucher. Oui, Shirachirim, c'est pas obligatoire. Non, alors écoute-moi. Non, Shirachirim, c'est une très très grande ségoula. Très très grande ségoula de faire Shirachirim à la fin de. Mais c'est pas obligatoire. C'est comme Haggadia, c'est pas obligatoire, d'accord? Fini après Haggadia. D'accord, Haggadia, c'est pas obligatoire. Et voilà, il y a pas. C'est comme il y a aucune obligation de manger du msuki à Pessah. Faut être plus... Non, d'accord? Donc ça, c'est pour le Inyan d'entrer dans cette fête. Bien sûr, Heureusement. on est dans ce Inyan du bélier. Le signe astrologique de ce mois-ci, c'est le bélier. Le bélier, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans la mythologie égyptienne, le dieu créateur, le dieu de la source de l'Égypte et de la création du Nil et des enfants, c'était le bélier. C'était le bélier. Donc de comprendre qu'on a sacrifié le bélier pour pouvoir nous-mêmes être les béliers d'Hachem. Et puis le bélier, c'est toujours le rapport avec Yitzhak. C'est-à-dire que c'est celui qui nous protège toujours avec la Hakeda. Donc le côté droit pour le chauffard d'époque et le côté gauche pour le chauffard du Mashiach Bezrat Hashem, la corne du bélier bien sûr. Hein. D'accord? Donc c'est le chauffard du bélier d'Avraham Avinu qu'on utilisera pour sonner le chauffard du Mashiach Bekar Mamash Amen Kineraton. Maintenant, on va rentrer un peu plus profondément dans l'histoire de Pessah, mais autrement.
on va pas raconter l'histoire de Pessah, tout le monde a connu l'histoire de Pessah, on s'est fait fouetter, d'accord? Après on est devenu esclave, et puis après il y a un homme qui est venu, il s'appelait Moïse. Vous connaissez pas? Hein? Moshe. Aujourd'hui j'ai demandé à Jiminy comment il était Moshe. Je lui ai dit, est-ce que tu sais comment il était Moshe? Alors il m'a dit, il n'y a aucune trace, écoutez bien, il m'a dit, il n'y a aucune trace de Moshe. On aime, écoutez bien, elle est forte l'intelligence artificielle, on aime à le représenter comme Michelangelo, comme un homme musclé et très grand, ou comme dans le film, comme Charlton Heston avec une voix de baryton. Comme ça, elle marquait l'intelligence. Mais elle m'a dit, il n'y a pas, et par contre, elle a défini après quelque chose, écoutez, c'est génial. Elle a dit, étant donné que là-bas, donc on était à l'époque de l'Égypte, et il y avait le mélange par rapport aux sémites et aux non-sémites, d'accord? Elle m'a demandé, elle veut que je lui génère une image par rapport au canon de beauté de l'époque. Et elle me l'a fait une fois en égyptien, Moïse, et une fois en hébreu. Avec la Magen David, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Et c'est ce qu'il a été Moshe. C'est ce qu'il a été Moshe, justement. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, comme quoi que, regardez, comment même une intelligence artificielle pendant la Pada Torah, elle peut définir des choses qu'on va lui donner. Et donc de comprendre que maintenant, si elle est capable de prendre ça, alors nous, qu'est-ce qu'on doit savoir? Nous, qui sommes les gardiens de cette Haggadah, cette fameuse histoire, ce fameux récit de la sortie d'Égypte. Celui, on a vécu les 10 plaies, puis ensuite la sortie, puis ensuite la mer, puisque la mer c'est le dernier niveau, c'est-à-dire la vraie sortie d'Égypte. On verra peut-être ça la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce soir, on va voir la fête de Pessah avec le Rav Yoram Avergel Zichron Livracha dans le livre Imre Noam. On n'a pas de Sror Achaim puisqu'il n'a pas écrit sur Pessah encore. Il m'a dit aujourd'hui, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Rav, vous avez quelque chose sur Pessah? Il m'a dit, j'ai que des brouillons. Il m'a dit, j'ai pas. Il m'a dit, j'ai écrit beaucoup, mais j'ai fait que des brouillons. Donc j'ai rien à te donner. Je lui ai dit, très bien, il n'y a pas de problème. Alors on est avec le Rav Yoram Zichron Livracha, qui n'est pas des moindres non plus, Baruch Hashem. Et il nous dit, nos sages, ils nous ont dit que chacun d'entre nous, du peuple d'Israël, ils vont devoir boire le soir du lait à Seder, pas de laïla, du lait à Seder. Donc lait à Seder, la nuit du Seder. Non, c'est pas vrai. La journée qui met de l'ordre. Voilà, c'est quoi le jour du Seder? Oui, Seder, c'est l'ordre. L'aile, on a dit que c'était pas une nuit, c'est une nuit qui est un jour. Donc la journée qui met de l'ordre dans ta vie. Tu deviens Seder. Comment tu dis quand ça va pas? Anilo Besséder, ça veut dire quoi? Traduisez Anilo Besséder, je suis en désordre. Ani Besséder, je suis en ordre. Ani Tohu Vavohu. Ani Tohu Vavohu. Je suis le Tohu Bohu. Et après, Vaïhi, alors je commence à rentrer dans l'ordre. C'est ça l'histoire du Seder. Vous avez cru que c'était quoi? Non, vous avez cru que c'était le soir, on s'assoit. Pourquoi vous croyez qu'il y a un Seder au milieu? Et pourquoi? Tu sais pas qu'avant de commencer le Seder, tu dois lire tout le Seder? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour faire le Seder. Parce que tu peux pas faire Kadesh et après Matzot. Tu es obligé de passer dans un Seder. Tu remets de l'ordre. Ah, si tu crois que tu fais Kiddush comme ça? Non, parce que Kadesh, par rapport à la faute originelle, Kadesh ou Khatz, tu vas te laver les mains. Qu'est-ce que tu fais? La pureté, les Kohanim. Yachat, tu vas tremper quelque chose. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il y a derrière le Seder. Nous, on a trempé, on a mangé. Ah, c'est dégoûtant, j'aime pas ça. Pourquoi je mange pas des carottes ce soir? C'est pas ça le Seder. C'est pas ça. C'est ce qu'on en a fait. D'accord? Oh, c'est bon la charosette. Mais il y a une mashmaou derrière la charosette. C'est beaucoup plus profond ça. Vous comprenez? Oui, c'est pas la peine de s'engaver de charosette. Alors écoutez bien. Il nous dit, cette fameuse nuit du Seder, le Rav Yoram, il nous dit que nos sages, ils nous disent que on doit tous boire 4 verres de vin. Alors, il y a un très important par cette soirée-là. Il est bon de boire du vin, si on peut bien sûr, non mévouchal. Du vin qui est pas cuit. C'est mieux. Et bien sûr, du rouge. D'accord? Il n'y a pas de mitzvah de se saouler à Pessah. N'oubliez pas, ça c'est grave de se saouler. Celui qui ne supporte pas le vin, d'accord? Il prend du jus de raisin. Et s'il peut, ou un verre de vin, et après il coupe avec du jus de raisin. Hein? Le premier au moins avec le vin, d'accord? Ok, ensuite, le premier verre, on va le boire dès qu'on commence, dès qu'on a fait donc le kiddush, d'accord? De la fête. Ensuite, le deuxième verre, on va le boire à la fin de la Haggadah, d'accord? Quand on va dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël, béni sois-tu Hashem qui a
délivrer Israël. Bah oui, la Haggadah, c'est l'histoire de la Géoula, on est bien d'accord. Donc c'est l'histoire de la libération. Ok? La Géoula. Et comme on a passé la première Géoula, on terminera Bezrat Hashem cette année, la dernière Géoula. Amen. Amen. Le troisième vers, on va le lire à la fin du... On va le boire, pardon, à la fin du Birkat Amazon. D'accord? Et le dernier kos, le kos Révi, on va le boire après qu'on aura dit le Hallel à la fin du Seder. Il y en a qui boivent un cinquième verre. D'accord? Il y en a qui coupent autrement. Mais dans l'absolu, on doit boire 4 verres. Pourquoi il y en a qui boivent 5 verres? Parce que c'est en rapport avec les 4 fils et le 5e qui n'est pas là. Mais c'est encore un autre ignan. Nous, on reste ce soir sur les 4. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va? Et si vous voulez, le 5e, vous le mettez pour Eliyahu Hanavi. D'accord? S'il passe dans toutes les maisons, à la fin de la journée, de la soirée, il doit être pas très bien. Mais bon, heureusement que c'est un ange. Et là, nos sages nous disent, d'accord, que les 4 vers, d'accord, ils sont bu en écho aux 4 langages de la délivrance que Akadosh Baruch Hu a utilisé dans les versets quand il nous a délivrés. Tout le monde sait, d'accord, quand il a délivré le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte, de sa matrice. La maman du peuple d'Israël, elle s'appelle Mitzraïm, d'accord? Et nous, on était là en train de générer de l'énergie pour faire vivre Mitzraïm. Et une fois qu'on est sorti, l'Égypte, elle est morte. Elle a plus sa batterie. C'est très important ça. Comprenez bien que Mitzraïm, c'est la maman du peuple. Avant ça, il n'y a pas de peuple. Il y a Yaakov qui descend avec sa famille en Égypte. Il n'y a pas de peuple. Le premier qui va dire le peuple, le premier qui va parler de peuple d'Israël, on n'a pas de juifs. On n'a pas de juifs. On n'a pas d'Israël, on a des Hébreux. C'est Pharaon. Iné, Am. Voici le peuple. C'est Pharaon dans la paracha de Shemot. Rav ve'altu mimenu. Il est plus nombreux et plus fort que nous. Déjà, il savait qu'on était l'élite. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ce qui se passe avec l'Iran. Parce que eux aussi, ils connaissent la Torah. D'accord? Il a dit au Bnei Israël, Ani Hashem, je suis Dieu. Veotzeti, et je vous sortirai, Etrem, mitachat siblot Mitzraim, de la servitude de l'Égypte. Ve'etzalti, et je vous délivrerai. Non, c'est plus sauver. Je vous sortirai et je vous sauverai. Mais avodatam du travail. Vegalti, et je vous libérerai, bizroa netouya. Ushfatim gedolim, avec un bras étendu et de grands miracles. Velakarti etrem li leam, et je vous prendrai pour moi comme peuple. Vehaïti lachem Elohim, je serai pour vous votre Dieu. Veidatem, et vous serez qui ani Hashem Elokechem, que je suis l'Éternel votre Dieu. Hamotzi etrem. Merci. Hamotzi etrem mitachat sivlot Mitzraim, que c'est moi Hashem votre Dieu qui vous ai sorti du dessous de l'esclavage de l'Égypte. Donc c'est la carte d'identité de Dieu. C'est ce qui va graver dans les 10 commandements. Le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Mered Misraim. C'est moi le bon Dieu qui vous a sorti d'Égypte. D'accord? Alors, il nous dit ici, il y a une autre. Donc ça, c'est le premier enseignement. Il y a un autre enseignement que nous sachions vous dire, d'accord? Que les 4 verres de vin, d'accord? Écoutez bien. On doit boire 4 verres de vin à cause des 4 fois où il apparaît le mot verre, kos. Où ça? Dans le songe du Sar Amashkim, le songe du maître et chanson. On repart. Alors écoutez bien. Donc là, on était dans le Sefer de Shemot. D'accord? Ok? Puisque Dieu a libéré les peuples d'Israël dans le livre de Shemot. On va faire un retour vers le passé. Et on va Non, pas vers le futur, vers le passé. Donc on va revenir dans Bereshit. Tiens, donne-moi un truc à boire, s'il te plaît, n'importe quoi, parce que là, il y a ici, Coca. De l'eau, toi, ça roule l'eau. Ouais, au moins ça, au moins un peu de poison. Vas-y, donne-moi un peu de poison. Ça sera quelque chose. Vas-y. Donc, écoutez bien. Il te dit, si on revient dans le parachat de Bereshit, dans le Sefer de Bereshit, pardon, dans les parachiotes de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, vous connaissez toute l'histoire, il est vendu par ses frères, il arrive chez Potiphar, Potiphar il l'achète, et sa femme elle le veut, et il finit en prison parce que elle fait croire qu'il l'a violé, d'accord? Il est en prison, et là-bas, une fois qu'il est en prison, là-bas on va jeter en prison
le maître échanson et le maître panetier. Et ils vont lui raconter ses rêves. Et le maître échanson, il va lui parler de Kos, du verre. Et là-bas, j'étais, et j'ai voulu donner le verre à Pharaon. Vous vous rappelez ou pas? D'accord? Et on nous dit combien de fois il y a marqué le mot Kos dans le songe du maître échanson. Donc, on parle de la Torah, bien sûr. On vous parle des versets. Hein. On ne parle pas d'une histoire. On parle du verset de la Torah 4 fois. D'accord? Et il va nous dire là. Et Yosef, il va lui interpréter son rêve. D'accord? Et là, il lui a raconté le maître. On va dire Sarah Mashkim, ça va parce que franchement, maître et chanson, c'est un peu. Hein? La chanson. Sarah Mashkim. C'est pas le sar des boissons, de tout ce qui Ouais, le responsable de la picole, quoi. Voilà, hein? Exactement. Celui qui sert. Écoutez Ce que fait Daniel au cours. Il lui a dit, et voici, dans mon rêve, il y avait une grappe de raisin. Et il y avait 3 niveaux. D'accord? Et elle était belle et juteuse. D'accord? Et le verre de Paro était dans sa main. Et j'ai pris les raisins et je les ai pressés dans le verre de Pharaon, 2e fois. D'accord? Et j'ai donné le verre. Je vous la fais directement en français, hein, c'est plus simple, je vous la fais pas en hébreu directement. Le verre, parce que là c'est de l'hébreu, hein, ce que je dis. D'accord? À qui? Au Pharaon, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et il a dit ici, donc on a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il a dit à Yosef, les 3, dans 3 jours. D'accord? Pharaon, il te fera sortir d'ici et te remettra à ta place. Et tu donneras le verre dans la main de Pharaon. D'accord? Comme tu le faisais avant cela. Donc on a combien de fois? 4 fois. D'accord? Alors écoutez bien, on va aller là-dessus ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Michel, la pauvre. Je vais faire le cours en hébreu aussi. Vous êtes des ouf ou quoi? Non, mais il y a quelqu'un qui peut lui traduire. Tu veux que je le traduise? Ah ouais, la pauvre. Je traduis pas, Et on mérite la main en metogéman ayom baerev. Ah, alors, comment c'est? Oh, vous metargem אחר כך. יניב, lâche ton Son téléphone. mari va passer la soirée à הוא בפלאפון עכשיו. תגידי לו, הוא צריך להפסיק עם זה. זה לא חדש. טוב, אנחנו יודעים עכשיו, hein, תתיקים. Yalla, on continue. Ah, j'ai le permis du coup. J'en ai rien à faire. On peut avancer. Les 4 vers. D'accord? Donc, cette histoire, elle nous dit que quoi? Que les 4 vers du soir de Seder. D'accord? C'est les 4 vers de la Géoula, tout simplement. Et de la fête de Pessah. Et, en fait, la fête de Pessah, d'accord? Du peuple d'Israël, de l'exil de l'Égypte. D'accord? Et, étant donné qu'il y a 4, d'accord? 4 vers, donc on va faire 4, il y a 4 langages, on va faire 4 vers, d'accord? Donc ça on a dit c'est le point de la fête au niveau de la libération, puisque Pessah c'est la fête de la libération, d'accord? D'accord, Pessah ça veut pas dire libération, faut le savoir, hein? Pessah ça veut dire sauter. Pessah ça veut dire la bouche propre. Eh ouais. Pessah contre Paro, Péra. La bouche propre contre la bouche sale. Mais ça veut dire qu'il raconte, non? La bouche qui est propre. Et la bouche qui raconte aussi. C'est en araméen. On continue. Maintenant, la DA qui nous dit que c'est les 4 fois où on a... Donc, on a dit une première explication, c'est les 4 lachon, parce que la fête de Pessah, c'est la fête de la libération. Ok, très bien. Donc, on va voir 4 vers pour se rappeler des 4 mots que Dieu il a dit pour sortir le peuple d'Israël. Très bien. Maintenant, les 4 vers qui sont en rapport avec les 4 kos du Sarah Mashkim, d'accord? C'est pas clair. On veut bien comprendre. D'accord, c'est clair. Dieu il a utilisé 4 langages. Donc on va rappeler 4 langages dans 4 vers le soir du Seder. Très bien. Mais dans quel rapport avec Yosef? Quel rapport avec Yosef et la nuit du Seder? On parle de la libération dans Shemot et là on nous rappelle Yosef. Quel rapport entre Yosef et la libération du peuple d'Israël de l'Égypte? Non, c'est plutôt le début de la fin. Puisque c'est à cause de Yosef qu'on va devenir esclave, quelque part. Mais pour sortir, il fallait devenir esclave pour sortir. Ok, mais alors oui, mais là on est en train de rappeler un langage de libération, pas un langage d'esclavage. Donc on ne devrait pas rappeler Yosef. Pourquoi on va rappeler Yosef? Et puis c'est même pas qu'on rappelle Yosef, on rappelle le songe du maître échanson. Écoutez bien, c'est très important. Vous êtes avec nous, mesdames? C'est l'explication du... Quel rapport il peut y avoir entre les 4 vers
qui sont rappelés dans le rêve de Sharamashkim et les 4 verres qu'on va boire le soir de Pessah? C'est une bonne question ou pas? On a dit les 4 langages et les 4 verres. Ok, ça y est, on les met de côté, d'accord? Ça c'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de question? Norbert, ça va? Ok. Si Norbert ça va, c'est bon. Ok, alors on y va. Alors écoutez bien. Pour répondre à cette question, on va devoir apporter le Midrash qui est en rapport avec le rêve du Saramashkim. Et écoutez bien ce que nous dit le Midrash. D'accord? Il a dit Vaïsaper Saram. Je vous la fais directement en français? Hein? Il a raconté le Saramashkim, le maître et chanson, et voici, il y avait une grappe de raisin devant lui. Et il nous dit, ça, c'est le peuple d'Israël. Geffen, il fait sortir le vin de l'Égypte. Et 3 niveaux. Qui c'est les 3 niveaux dans cette grappe? Moshe, Aaron et Myriam. Les 3 bergers qui ont fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. D'accord? Et là, elle était en fleurs, on a dit tout à l'heure. C'est la Géoula d'Israël. La floraison, c'est la Géoula. Écoutez bien, c'est pas fini. Et elle est montée, qu'est-ce qu'elle est montée? Elle est montée la libération du peuple d'Israël. On est passé, n'oubliez pas, du 50e degré d'impureté au 49e degré de pureté. Donc on a fait une aliyah. Et de venir en Israël de l'Égypte, ça s'appelle aliyah de toute façon, d'accord? Et en fait, elle sera dans sa main à lui. La main de qui? La main de Dieu. La main de Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui va nous prendre pour nous sortir d'Égypte. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Yosef Hatzadik, lorsqu'il a entendu que le maître et chanson, il a commencé son rêve, et qu'il a dit, et voici devant moi une grappe. D'accord? N'oubliez pas que Yosef, c'est un prophète. Il y a match ce soir? C'est un prophète. Et il va le dire à Pharaon. N'oubliez pas une chose, c'est que Yosef, il parle pas de sa propre histoire et de ce qu'il a dans la tête. Qu'est-ce qu'il va dire à Pharaon? Ce que Dieu il va mettre dans la bouche, je vais te dire. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Du ciel, on va lui expliquer que le songe du maître et chanson, d'accord, n'est pas un simple songe, d'accord? C'est une allusion sur tout le peuple d'Israël qui sont appelés Geffen, d'accord? Et en fait, Yosef, il va entendre et il va écouter ce que va lui dire le maître et chanson. En fait, il est en train d'avoir une prophétie par l'intermédiaire du Sarameshkim. Ça veut dire, en fait, écoutez bien, c'est très important. Ça veut dire que lorsque Dieu il veut nous révéler quelque chose qui va se passer. Nous, on pense qu'il n'y a que les prophètes qui sont capables de nous le dire. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie. Alors, comment on peut savoir si Dieu va nous donner une réponse à nos questions? On va se dire, c'est pas possible. C'est fini, il n'y a plus de prophétie. Non. Même un non-juif, il peut répondre à ta question. Même un non-juif, il peut t'amener une bonne nouvelle. D'ailleurs, si vous regardez bien, il a dit au maître et chanson, dans 3 jours, Pharaon, il va te ramener sur ton siège. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'autre? Dans 3 jours, tu meurs. Pourquoi? Ça, on va le voir à la fin. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Et donc, il a entendu qu'il a une bonne nouvelle. Il est en train de lui annoncer une bonne nouvelle. Il est en train de lui parler du peuple d'Israël. N'oubliez pas une chose, c'est que Yosef, mis à part au fait que c'est Yosef le Tzadik, c'est la 6e sphère. C'est la sphère du Yesod. C'est la sphère qui nous permet de rentrer dans les fondements du peuple d'Israël pour sortir d'Égypte. Puisqu'il nous permet d'être les porteurs du sceau royal pour pouvoir rentrer dans la Malchoute. Et si on ne peut pas rentrer dans le Yesod, on ne rentre pas dans la Malchoute. Vous avez compris ça ou pas? Sans Yosef, on ne sort pas d'Égypte. Sans Yosef, on ne peut pas rentrer dans la royauté d'Israël. Sans Yosef, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Donc il est en train de lui dire, le maître et chanson à Yosef, voilà la clé de la libération. On est avant l'esclavage de l'Égypte. On est avant que les frères meurent. On est avant que Yosef meure. On est avant que Yosef il soit vice-roi d'Égypte. Yosef, il a régné 80 ans. Donc imaginez combien de temps on est avant, plus de 200 ans avant. Et là déjà, Kadosh Baruch Hu, il donne la clé à Yosef. Ça s'appelle une prophétie. Écoutez bien. Mais il en est conscient, ça, Yosef? Yosef, il en est conscient, c'est pour ça qu'il va lui dire. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Et donc, Yosef, quand il entend ça, il a du bon. Et donc, il va écouter
comment dire, l'histoire du rêve. Il va bien l'écouter. Écoutez bien. Lorsque le Saramashkim, il va raconter son rêve, d'accord? Il va parler donc de ces 3 niveaux, d'accord? Yosef, il a compris que là, il va y avoir dans le peuple d'Israël 3 bergers. N'oubliez pas que Yosef, il a un rôle particulier. On l'a déjà dit, Yosef, il est hors norme. Yosef, il est fils et il est père en même temps. Yosef, c'est pas un père, il n'est pas Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'est pas totalement fils, il n'est pas comme Reuven, Shimon, Lévi, puisqu'il est aussi un père qui va donner naissance à 2 tribus. Ménaché et Ephraïm, qui sont élevés au niveau de tribus comme Reuven et Shimon. Donc, il est entre les 2. D'accord? Et il est le 6e Ushpizin. Oui ou non? Ouais. Est-ce que vous avez Reuven dans la souka? Non. Vous avez Shimon? Non. Vous avez Lévi? Non. Vous avez Zevulun? Non. Vous avez qui? Yosef. Il y a un autre fils? Non. Juste lui. Qu'est-ce qu'il fait là, Yosef? Qui c'est ce personnage? Il sait que c'est un berger. Yosef, il est particulier. Cette histoire de tunique, vous croyez quoi? Qu'il a voulu faire la préférence, Yaakov, en lui disant, bon, tiens, je vais te faire une belle... C'est pas ça du tout. Vous n'avez rien à voir. Il lui apprend la Torah de Chutz Laaretz parce qu'il sait qu'il doit sortir en galoute. Pourquoi? Parce qu'il doit aller chercher en galoute les Nitzotzot qu'il doit ramener en Eretz Israël. C'est beaucoup plus profond qu'une simple histoire de vengeance entre les frères. Ok, on continue. Maintenant, il te dit, il sait que maintenant, par la définition du rêve du maître et chanson, d'accord, 3 bergers, ils vont sortir du peuple d'Israël. Et grâce à eux, la Géoula va avoir lieu. D'accord? Et c'est eux qui vont faire en sorte de sortir les gens d'Israël de leur servitude pour les amener dans la terre promise. Hein? Exactement. Donc on sort de Hervat à Haaretz, on va sortir de la nudité de la terre pour entrer dans la terre sainte. Ok? Donc ça s'appelle de la Touma vers la Gdusha. Ok? Donc, pardon, là vous avez analysé le 3 de 3 jours. Quand il a dit 3, encore 3 jours. Non, on est dans 3 niveaux et elle était constituée de 3 niveaux, cette grappe. 3 niveaux. On parle de la grappe pour l'instant, on n'est pas encore dans les 3 jours. On est au début du rêve. Et il te dit ici, les 3 bergers du peuple d'Israël qui sont 3 saints frères et sœurs. C'est la même grappe. D'accord? C'est pas 3 individus qui sont c'est pas des individus qui sont des étrangers. C'est la même grappe, la même mère, le même père. Vous êtes d'accord avec moi? Aaron, Moshe et Myriam, ce sont des frères et sœurs. Plutôt Myriam, Aaron et Moshe dans l'ordre. D'accord? Aaron, c'était... Non, c'est Myriam la plus grande. Myriam, elle avait 86 ans. D'accord? À la libération de l'Égypte, des Bnei Israël. Aaron, il avait 83 ans et Moshe, il avait 80 ans. D'accord? Ils avaient chacun 3 ans de différence. D'accord? Ça va, c'est bon, 3 ans. Le chiffre 3, ça va. Ouais, ça va, là, c'est bon. D'accord? Donc, on a... Myriam, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. Vous avez une question? Il y a une question? Oui? Ça va? D'accord. Lorsque le maître et chanson, il va voir comment, d'accord, ça va se passer avec ce raisin, d'accord? Donc, du ciel, on va parler à Yosef, on peut l'expliquer, la Géoula merveilleuse qu'il y aura sur le peuple d'Israël. Elle va être faite avec des miracles. N'oubliez pas qu'elle est devant lui, la grappe, donc elle tient miraculeusement. Vous avez déjà vu une grappe de raisin qui tient devant un mec? Non, c'est un peu bizarre quand même, d'accord? Il y aura des grands miracles au-dessus de la nature. On est en train de montrer à Yosef que tout ce qui va se passer à la sortie d'Égypte, avant bien sûr la libération, donc on parle des 10 plaies bien sûr, ce sera au-dessus de la nature. D'accord? Et elle sera, d'accord, dans plusieurs niveaux, cette Géoula. Vous avez vu? Ça a été, comment dire, la fin était très rapide. Mais avant, ça a pris un temps. Il y a eu l'annonce des plaies à chaque fois, puis les plaies, puis il va revoir, et Pharaon, et revoit. Vous avez vu? Il y a tout un processus, comme la fabrication du raisin. Ok? Et en fait, il nous dit ici que, étant donné qu'il lui a donné une bonne nouvelle à Yosef, il lui a parlé de la Géoula, et donc Yosef, il s'est dépêché de lui interpréter son rêve de bon augure. Ah, on se rapproche. Comme il lui a donné une bonne nouvelle, alors Yosef il a dit, toi tu me dis quelque chose de bien, alors moi je vais te donner quelque chose de bien. Donc il va lui dire, encore 3 jours, Pharaon, il va sortir ta tête d'ici et il te remettra à ton poste. Donc il lui dit, toi tu m'as donné
qu'on va sortir d'ici. Donc moi, je vais te dire, toi aussi, tu sortiras vivant. On sortira vivant, tu sortiras vivant. D'accord? Et maintenant, avec ce midrash, on peut comprendre, pardon, qu'il y a un lien direct, d'accord, entre le rêve du Sarah Mashkim et entre la Géoula du peuple d'Israël de l'Égypte. D'accord? Et donc maintenant, on peut comprendre tout simplement que la bonne nouvelle que le maître échanson il va donner à Yosef, c'est la nouvelle de la Géoula. Donc les 4 vers de son rêve, ils sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Donc oui, c'est nachon de pouvoir rapporter ça au rêve de l'échanson et de Yosef Hatzadik. Mais c'est pas fini. Si c'était que ça, alors il lui a donné une bonne nouvelle, ça y est? C'est tout? Non, mais ça part de ça, il y a un truc encore pire. Quoi? C'est comment, après ça, Yosef il peut dire, il peut encore avoir un manque de confiance en Hachem et demander au maître échanson de ne pas de se souvenir de lui. Comment quoi? T'as dit quoi? On ne t'entend pas. Non, alors écoute-moi. Le Inyan, il lui a dit que 2 mots pour sortir de la prison. Il lui a dit, souviens-toi et rappelle-moi. Il aurait dû juste lui dire un mot. Pourquoi? C'est pas parce que il a pas bien fait, il a dit trop de choses, c'est parce que c'est Yosef. Yosef, c'est un tzaddik, donc à son niveau, c'était grave. Oui, bien sûr, c'était grave. Donc oui, il a... d'accord. N'oublie pas une chose, c'est quand même que le petit bonhomme, il s'est fait jeter en prison pour rien. Enfin, N'oublie pas... Il vient d'avoir, ouais d'accord, non mais là ce que tu nous Il lui dis, parle- c'est qu'il vient Non. d'avoir Et une bah voilà, prophétie, Nachon. il vient d'avoir une prophétie de la Géoula. De quel Géoula? La Géoula du Ham Israël. Clalit. Clalit. Oui. Il lui dit, rappelle-toi de moi, j'ai besoin de sortir moi aussi. Je veux pas rester en Égypte. D'ailleurs, il va lui demander, il va leur dire au Bnei Israël, avant de sortir, venez me chercher. Oui. Il y a 2 Géoula, Pratit et Clalit. Donc il va sortir. Oui, comment? Pas sûr. Vu ce qu'il vient de Pas sûr. recevoir. Est-ce que lui va sortir? Est-ce que lui, annonce la sortie Il va rester du 2 ans de peuple, plus. est-ce que lui va sortir? Il en sait rien. Et comment il va sortir? On n'en sait rien. C'est dur, n'oublie pas une chose. N'oublie pas une chose. Regarde, Moshe, il est pas Parce sorti. qu'il perd de confiance en Dieu. Il est pas rentré. Il n'a pas eu confiance en Dieu. savoir. Il restera 2 ans de plus. C'est ça. Comment il vient d'avoir une névoie, il n'a pas confiance en Dieu? Parce qu'elle ne le concerne pas. Elle ne le concerne pas. Elle ne le concerne pas. Mais il a eu reçu une névoie directe. C'est-à-dire que Mais- déjà comme ça, avant qu'on Il est connaisse. pas, voilà, il n'est pas même, impliqué pour le moment. Il n'est pas impliqué. N'oublie pas que pour l'instant, Encore plus gros. pour l'instant, on n'a pas de révélation de Yosef à ses frères. Pour l'instant, on n'a pas les frères qui descendent en Égypte. Pour l'instant, on n'a pas Goshen. Pour l'instant, on n'a pas de mise en place de la vie du peuple hébreu en Égypte. Donc, on n'a pas de galoute pour l'instant. Il n'est même pas rentré dans la galoute. Tu comprends? Pour l'instant, lui, ce qu'il veut, c'est se dire, moi, j'ai besoin de réaliser cette prophétie, donc je veux faire partie de la prophétie. Donc, j'ai besoin de sortir de la prison. Donc il se dit, le seul moyen, puisque aujourd'hui, n'oublie pas une chose, c'est qu'on est en Égypte. C'est ça la clé. On est en Égypte. Et l'Égypte, c'est le berceau du royaume de l'impureté. Il se dit que c'est pas sûr qu'il puisse sortir juste par sa sainteté, Yosef. Parce qu'il y a tellement d'impureté et qu'il est noyé dedans, c'est difficile. Donc il essaie de mettre toutes les cartes en main pour sortir. Tu comprends? N'oublie pas, on te dit, tu connais pas cette histoire, cette fameuse blague? Il y a un homme, il est en train de se balader à marée basse, d'accord? Et puis à un moment donné, il s'assoit sur un rocher, et puis il contemple le soleil, comme ça, qui se couche, machin, et la marée commence à monter. Et là, il se retrouve bloqué. Et la marée compte encore, et là il se retrouve au milieu de l'eau, et il peut aller nulle part parce que, ou sinon il va se noyer. Et là, il y a un bateau qui passe, et il dit, ah, et là lui dit, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à sortir de là. Et il y a un autre bateau qui passe, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi, fais-moi un miracle. Et la marée elle continue de monter, mon Dieu. Et là il y a la police qui passe, mon Dieu, jusqu'à qu'il se noie. Et là il monte au ciel, et le bon Dieu il lui dit au bon Dieu, ouais, pourquoi tu m'as pas sauvé? Il dit, mais tu te moques de moi, je t'ai envoyé la police, je t'ai envoyé le bateau, je t'ai envoyé le chien, et toi t'as pas voulu bouger, c'est ta faute si t'es mort. C'est pareil, Yosef il est obligé de faire sa ishta de lout. C'est ishta de lout. Ah, écoutez. Ça nous enseigne aussi à nous que dans les pires situations, on doit faire un kéli. On doit faire un ustensile pour recevoir la Yeshua. La Yeshua. Tu vas rester chez toi? Non. Bah tu sais quoi? Je voudrais gagner beaucoup d'argent. Et tu restes devant la télé toute la journée. Tu vas rien gagner d'argent. Qu'est-ce que tu vas gagner? Peut-être tu vas avoir des crampes à la main, c'est tout. Ouais, mais là, oui. Tu comprends? Il faut qu'il fasse quelque chose. Ouais, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Mais là, justement, par rapport à ce qu'il a fait, ça va pas dans le bon sens. Par rapport à ce qu'il a fait, il a été puni.
Il a été puni parce que c'est Yosef Hatzadik. D'accord, oui, parce mais que Dieu. donc, ça veut il est- dire qu'il aurait dû comprendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il Dieu- aurait dû comprendre Dieu, que Dieu il est- va le sauver avec les autres, puisqu'il lui Non, a, il a il lui parle pas de transmis la lui. vie. Il lui parle pas de Il lui. lui a transmis la vie. Il parle de Geffen, il parle des trois bergers, il parle pas de lui. Il parle pas de lui. Il n'est pas dans l'histoire du rêve. Il n'a pas marqué que Yosef il va être sauvé. Non. Il a marqué que il va y avoir le peuple qui va être sauvé et les trois bergers. Il apparaît pas Yosef. Nachon. Faut remettre les choses à leur contexte aussi. Yosef il est dans la prison de l'Égypte. Yosef il est seul, il a plus de famille. Yosef il est seul au monde. C'est pas simple, Daniel. On peut pas comprendre déjà. Tu sais, après alors tu peux me dire aussi dans ces cas-là, mais comment ils ont pu faire le veau d'or? Ils ont vu Dieu leur parler. C'est pareil. Et comment ils ont pu se plaindre et demander des cailles alors qu'ils avaient des bétails en veux-tu en voilà. Et comment ils ont pu dire que la manne c'est dégueulasse alors que c'est un pain qui descend du ciel? Tu peux tout remettre en question là. Tu comprends? Dordéa, on l'appelle Dordéa. Déa, c'est pas la génération du savoir, c'est celle qui a atteint le niveau du Da'at Elyon. Le Da'at Elyon, ils ont atteint le niveau en dessous, le Chokhmah Bina, d'accord? Et ils ont fait le veau d'or. Et eux, ils ont encore pire que Yosef. Lui, à ce moment-là, n'oublie pas qu'il est dans un trou, hein. Tu comprends? Et plus le tzaddik il est grand, et plus il est jugé comme Chut HaSe'ara, comme ça ils nous disent nos sages. Alors écoutez bien. Pour ajouter quelque chose de plus profond dans ce qu'on vient d'expliquer, le Megillah Amukot, il va nous rapporter quelque chose. Il va nous dire, Yosef, il a dit à ses frères, tout le bien de l'Égypte, il est devant vous. Car il va nous dire que Tov, d'accord, Be'ad Bash, vous savez, c'est les niveaux de Gématriot qu'on peut inverser les lettres. Il nous dit Tov, c'est la même lettre, c'est les mêmes lettres en fait que Nefesh. Nefesh c'est l'âme. Tov c'est bon, Nefesh c'est l'âme. D'accord? Et en fait, il lui dit, car là-bas, écoutez bien, c'est très fort, ça va beaucoup plus loin maintenant. Là-bas, en Égypte, qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Prendre des coups de fouet? Manger de la matzah? Manger de la matzah? Qu'est-ce qu'on est venu faire en Égypte? Construire des pyramides? On n'a jamais construit de pyramide d'ailleurs. C'est pas nous, c'est les aliens. Déborah. Mais non, c'est pas les aliens. On n'a jamais construit de pyramide en Égypte. On a construit deux villes. Pithom et Ramsès. Jamais fait de pyramide. On n'a jamais fait de pyramide. Elles existaient déjà les pyramides. Les Juifs ont construit Pithom et Ramsès. C'est tout. C'est tout. Écoutez bien. C'est pas bon l'histoire de Moïse avec sa mère qui le machin, il s'envoie comme ça. Ouais. T'as trop vu le film, toi. Ah bah, je sais pas, Non, oui. non, Mais si, c'est ça. non, sa mère. Alors, écoute, Ouais. ça c'est complètement faux. Voilà. Ça c'est complètement faux. Pourquoi? C'est ça que je te pose la question. Écoute bien, c'est une bonne question, Monette, si ça peut te rassurer, d'accord? Le film est sur beaucoup de choses faux, d'accord? La première chose, c'est que, s'il vous plaît, Yochebed, la mère de Moshe, elle fait partie de la tribu de Lévi, puisque c'est la tante de Amram. La tante de Amram. D'accord? C'est sa tante. La fille de Lévi. C'est sa tante à Amram. D'accord? Et elle se marie avec un homme de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, en Égypte, n'a jamais été asservie. Ils n'ont jamais fait de travaux forcés. Donc le fait que tu vois sa mère sous le truc qui prend son ruban, c'est faux. D'accord? Une deuxième chose qui est fausse dans le film. Non mais juste, ça c'est très important à savoir aussi. Moshe, S'il vous plaît, mesdames. Moshe, il a jamais fricoté avec Nefertiti. Jamais. Ça n'existe pas. Il a jamais fricoté avec Nefertiti. Vous avez vu le film? Ne le voyez pas. Pourquoi ça? Non, non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Il a jamais embrassé et elle est venue, oh t'es beau. Non, ça n'existe pas, ça. Chut. Nefertiti, c'était la princesse qui s'est mariée avec Ramsès. On continue. On y va. Bon, je peux pas faire de pause, on est en direct. Laisse-la passer, elle veut sortir. Laisse-la passer, elle veut sortir, c'est tout. Voilà, ça va être là. Écoutez bien. Allez, tout ça. Elle veut pas. Allez, écoutez bien. Allez. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici. Il nous dit ici. D'accord? Que les Bnei Israël, ils sont venus en Égypte pour faire. Ils vont faire le tikkun de l'âme de Adam Arishon. Et donc, d'accord, ils ont dû rester en Égypte le temps de la même gématria que Nefesh. Vous avez compris? 210 ans, c'est Nefesh. Vous avez compris ou pas?
Non? C'est pas bon? Nefesh. Noun? Ah non, non. Ah ouais, non. Non, Tal, Tal. Tal, c'est combien Tal? Tal Shana, Keminyan Nefesh. Tal, c'est 400. 39. Avec un Aleph ou un. Avec un Taf. Tal, C'est Taf. Taf Lamed. Taf Lamed. Taf Lamed, c'est 430. 430. Ah ouais, Ah, 430 ans, voilà, 430 ans, Nefesh, 430 ans. Eh oh, on est dans les chiffres là. Hein. Bon, écoutez bien. Maintenant, voilà ce qu'il nous dit ici. C'est quoi Tal? Taf, Taf, Lamed. Ça veut dire quoi? Non, c'est quoi C'est un chiffre. C'est un chiffre. C'est un chiffre, 430. 430. Ils ont Mais dit là, c'est écrit. Abraham, ils ont dit Abraham, ça. Ils ont été 430 ans en Égypte? Oui. Voilà, c'est ça. D'accord, mais pourquoi? Non, depuis la naissance de. Ayu Reoyim, je vous le fais en hébreu. Ayu 430 Reoyim, ans. Liot Shama Bimitzraim, Taf Lamed Shana, Kiminyan Nefesh. 430, c'est quoi? Voilà. Parce que Ils sont pas- Dieu l'a dit à Voilà. Abraham, Si, c'est aussi on ta compte depuis descendance, Abraham est monté en sont Égypte. 400 ans en Égypte. Attendez, À partir d'Abraham. Il y en a qui comptent que quand Oui, oui, Abraham oui. est descendu en Égypte. on peut avancer? On peut avancer? Ouais. On peut avancer? Vous allez voir la suite. La naissance de Israël. Il nous dit ici, pour bien comprendre les choses, l'âme de Adam Arishon, d'accord? C'était pas une âme simple. C'est l'âme de Adam Arishon. Elle était toute sa neshama, d'accord? Elle comprenait en elle toutes les neshamot du début de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Donc lorsque Adam Arishon il a fauté et qu'il a mangé du fruit de l'arbre défendu, il a fait un défaut dans son âme, d'accord? Et ça a donc fait un défaut dans toutes les âmes qui étaient en lui. Et des milliers d'âmes, d'accord, d'étincelles de sainteté, ils sont tombés dans les affres de la clipa, dans les affres de la écorce d'impureté, d'accord? Il avait en lui les âmes que des Israël ou de toute l'humanité? Au début que des Bnei Israël, au début que des âmes d'Israël. Après il y a eu le Hirvouf, c'est pour ça qu'il va y avoir le tri. Une fois qu'il a fauté, il va avoir en lui des neshamot d'Israël et des neshamot de Umot Olam qui vont se mélanger. C'est pour ça qu'à partir de Abraham, il va y avoir le tri qui va se faire avec Yitzhak et Ishmaël, Esav et Yaakov. Et Yaakov, Bechir Avot, il va donner 12 tribus. D'accord? Et c'est pour ça qu'Abraham, à la fin de sa vie, il va se remarier encore une fois. Il va donner 6 enfants encore. Pourquoi il a besoin d'avoir encore 6 enfants? Il lui a dit, parce qu'il a besoin de faire le tri. Ça s'appelle le birour. Le birour qui doit être fait à partir de la Neshama d'Adam Arishon. Mais ça, c'est encore un autre niveau. Il nous dit ici, en fait, que les âmes du peuple d'Israël, elles sont tombées dans le Sheibut de Mitzraïm pour pouvoir réparer le Nefesh de Adam Arishon. On est descendu en Égypte pour réparer l'âme d'Adam Arishon. Tout simplement. Et comment on a fait? D'accord? Comment on va faire? Eh ben, en faisant le travail de la terre, là-bas. Et donc, en fait, une fois que l'âme source, si on peut appeler ça, elle a fauté, on va devoir aller descendre la réparer. D'accord? Mais tous ensemble. Étant donné qu'on était plusieurs âmes dans Adam Arishon, donc on doit tous y aller ensemble. Et on a fini le tikkun, c'est pour ça qu'on ne repart pas en Égypte, on l'a dit Shabbat. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il a dit Yosef à ses frères, lorsqu'ils lui ont demandé de descendre, qu'il leur a demandé de descendre, eux et toutes leurs maisons en Égypte. Vous allez prendre votre père et vos maisons, Betechem, il leur a dit vos maisons, d'accord? Et vous viendrez, d'accord? Et je vous donnerai tout ce qui est le bon de la terre de l'Égypte, d'accord? Tov, on a dit, c'est Nefesh. Et il nous dit ici, car c'est le meilleur de la terre que je vous donnerai. Et en fait, il nous dit ici, tout simplement, il nous dit, d'un côté matériel, il leur a donné la meilleure terre de l'Égypte. D'accord, c'est vrai, il leur a donné là-bas. Mais d'un côté spirituel, il leur a donné en fait le meilleur endroit pour faire ressortir les âmes qui étaient perdues en Égypte. Vous avez compris l'histoire? Vous avez vu Peter Pan? Le royaume des enfants perdus? C'est la même chose. Mais il faut comprendre que c'est la même chose. Vous croyez que ça vient d'où tout ça? Vous croyez quoi? C'est quoi le royaume des enfants perdus? C'est les Bnei Israël en Égypte. On avait perdu des étincelles divines, on va les récupérer. C'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on doit aller. C'est quoi la galoute? Vous savez c'est quoi la galoute? C'est d'aller récupérer les nitzot et de les ramener en Israël. Écoutez bien ce qu'il a enseigné le Rav Yoel Ben Arouche. Il y a quelques années, j'ai entendu ça. À partir du moment où tu montes en Israël et que tu n'as plus à ressortir, c'est que tu as fini ton tikkun.
Tu as récupéré les Nestot que tu devais récupérer toi. Tu nous peux redire la phrase, s'il vous plaît. On est parti en galoute pour récupérer des étincelles divines. Et à partir du moment où on est venu en Israël et qu'on repart plus en route Laret, c'est qu'on a fini notre tikkun en route Laret. Non mais attends, mais on ressort, on voyage. On n'a pas parlé de voyage, on a parlé de s'installer. Ah, On a parlé de s'installer. D'accord? Écoutez bien. Et étant donné qu'il te dit, c'est l'âme du peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est le peuple. C'est l'âme collective qui va sortir. Et donc en fait, c'est l'âme d'Adam Arishon qui va sortir. On va récupérer avec nous l'âme de Adam Arishon. Et donc, le Sheibud Mitzrayim, donc l'exil et la servitude de l'Égypte, elle est venue en fait réparer l'âme de Adam Arishon. C'est pas simplement, on n'est pas parti là-bas parce que tout simplement Dieu il a dit à Abraham, et voilà, tes enfants seront étrangers en terre étrangère. Barreau, c'est ce qu'il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, c'est vrai, Nachon. Mais c'est plus profond que ça. On sait très bien que toute la réalité du monde dans lequel on vit, c'est quoi? La réparation du Etzadat Tovara. La réparation du l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Et donc, ils ont... Quand ils sont... excusez-moi, Oui, je vous en prie. Donc quand ils sont sortis la première fois Oui, d'Égypte, oui. le travail n'était toujours pas fini puisqu'on continue de fêter Pessah et de... Quand est-ce qu'on va terminer Le travail de la réparation de l'âme de Adam Arishon dans le Gam, il a été réparé quand on est sorti d'Égypte. Mais la réparation du Etzadat, il n'a pas été réparé. La fissure qu'il y a eu dans l'âme, elle a été réparée quand on est sorti. On devait rester 430 ans. D'accord? On devait rester, écoutez bien, on devait rester 430 ans en Égypte en rapport avec Nefesh, avec le mot âme. D'accord? Et on sait bien que, il y a marqué que, et les Bnei Israël, ils sont allés en Égypte, Shloshim Shana, Varba Meot Shana, 430 ans. D'accord? C'est marqué dans la Torah, 430 ans. Et en fait, c'est pas possible de comprendre ça comme ça. D'accord? Pourquoi? Lorsque les Bnei Israël, ils sont descendus en Égypte et qui sont sortis d'Égypte, là-bas, on a seulement 210 ans. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, vous savez que je suis très nul en maths, donc on va y aller doucement, s'il vous plaît. D'accord? Donc, ils devaient rester 430 ans. Oui ou non? Ils sont restés combien de temps? 210 ans. Il y a quand même... Combien de temps? 220. Merci, c'est gentil, 220. D'accord. Donc, le djinn, c'était quoi de rester 430 ans. Le djinn, Dieu, il a décidé, vous resterez 430 ans en Égypte. Mais Abraham, il a dit ça. Non, attends. T'as pas entendu ce que j'ai dit juste avant. Il nous dit en fait que, et les Bnei Israël qui sont redescendus en Égypte, d'accord? Asher Yashvu b'Mitzrayim, qui ont résidé, ça devait être 430 ans. On parle pas d'Abraham là. Abraham, il a pas résidé en Égypte. On est d'accord? Donc on te dit normalement, écoutez bien. Donc clairement, le Sheibud Mitzrayim, on parle pas de l'esclavage, on parle l'exil. Ne me parlez pas de l'esclavage. L'esclavage, il a duré 86 ans. Hein? 80. Il y a plusieurs. 86 ans. Si Myriam, elle avait 6 ans. Non, à la naissance de Myriam. C'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam. C'est pour ça qu'elle s'appelle Myriam. Mar, ça vient de Maror, ça a duré 86 ans. Donc écoutez bien, on parle pas simplement de l'esclavage, on parle de tout l'exil. D'accord? Il devait rester 430 ans en Égypte. 430 ans en Égypte, n'oubliez pas, on aurait pu devenir des Égyptiens. Si Hachem n'avait pas fait ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait resté en Égypte. Écoutez bien. Alors c'est pas simplement nous dire ça. Ça veut dire qu'on aurait dû vraiment passer 430 ans en Égypte. Comment on a pu sortir alors après 210 ans? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est pas normal. On a fait le travail. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Mais Yosef Hatzadik, qui sont considérés, dont le peuple d'Israël est considéré comme ses enfants, comme les enfants de Yaakov Avinu, comme il est écrit là-bas, et je sortirai les enfants de Yaakov. Tu as sorti avec Zroa Amecha, donc avec une main puissante ton peuple, Bene Yaakov, les enfants de Yaakov, Ve Yosef c'est là, et le rocher c'est Yosef. D'accord? C'est marqué dans les Télim, c'est David Amelach qui nous dit ça. Et en fait, il nous dit ici, lorsqu'il a entendu le rêve, Yosef, il a fait en sorte que dans les cieux, d'accord? En fait, on réduise le temps de l'esclavage de l'Égypte. Ah, c'est plus intéressant. Donc maintenant, on est sorti grâce à Yosef ou pas? On est sorti plutôt grâce à Yosef Hatzadik, oui ou non? Alors écoutez bien, il nous dit ici Yosef, Venatatem, Chamishit le paro, Varba, Adiedot, Yelachem.
il nous dit que Chamishit c'est quoi? Un cinquième. Un cinquième. Un cinquième. On a fait un cinquième. Il te dit ici, il a dit ça aux Égyptiens. C'est le fait qu'il va dire maintenant. Il a dit, l'âme Israël, il fera qu'un cinquième de tout ce qu'il devait faire dans son obligation vis-à-vis de la Neshama de Adam Arishon. Maintenant, les choses deviennent plus claires? Ou pas? Ça veut dire en fait que les 4 autres, ils n'auront pas besoin de les faire. Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir plus tôt de l'Égypte. Le 86, c'est un cinquième de 400. Après 86 ans d'esclavage. Après 86... Me demandez pas combien ça fait, je serai incapable de vous répondre. D'accord? 40, Il te dit, 6 fois 5. il te dit en fait, 430, ça fait c'est bon? Donc c'est bon? 86. Donc il te dit, c'est bien, donc le compte est bon, merci maître Capello. Capello, c'est les lettres. Ou c'est pareil, on s'en fout. Parce que moi, le chiffre, je sais pas qui c'est, donc je ne connais même pas... Il est ni Capello, ni Einstein. Non, Capello, ça va, les lettres, ça va, les chiffres, laissez-moi tranquille. Il te dit, Vayamot Yosef, Vechol Echab, Vechol Ador Haou, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher Lo Yada et Yosef. D'accord? Tout le monde sait. Et Yosef, il est mort, et tous ses frères, il s'est levé un nouveau roi en Égypte. Dites-moi juste combien de temps on en est, parce que moi, je sais pas du tout où on en est. On n'a pas fini. Hein? Non, mais combien de temps ça fait le cours, là? Ça fait l'heure. Ouais, Ah bah, ça dépend quelle heure t'as commencé, hein. Je sais pas. Il a dit qu'il était en retard. Écoutez, on a commencé un peu plus tard. Il était en retard, bah oui. Tant que les Shvatim, ils étaient encore en vie, tant qu'une des tribus elle était encore en vie, d'accord? Il n'y avait aucune xéra sur le peuple d'Israël. Une fois que la dernière tribu, elle a quitté ce monde, qui était la tribu de Lévi, alors Pharaon, il a levé des décrets sur le peuple d'Israël, d'accord? Celui qui a été le plus vieux des enfants de Jacob, il s'appelait Lévi. Il est mort à 137 ans, d'accord? Et après qu'il ait quitté ce monde, d'accord? Ils ont commencé, les Égyptiens, à faire le Sheibud Mitzrayim, d'accord? Mais encore, il n'était pas dur, il n'était pas comme on l'a entendu, c'est-à-dire il n'y a pas Mérirout, c'est-à-dire que on les a fait descendre de niveau, d'accord? Et l'esclavage difficile, il est arrivé au moment où Myriam, la prophétesse, elle est née, d'accord? D'accord? Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelée Myriam, du mot amer, dans la période dans laquelle il était en train de se retrouver. La période de Mérirout qui s'appelle dans le plateau du Seder, Maror. Maror, c'est la même chose. Maror, Myriam, Mérirout, c'est pareil. D'accord? Et lorsque Moshe, il est venu sauver les Bnei Israël, elle avait 86 ans, Myriam. D'accord? Donc Myriam, elle était plus grande que lui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle était plus grande de 3 ans, et lui était plus grand de Aaron. D'accord? Donc, on est d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure, et Moshe, il avait 80 ans quand il a sorti les Bnei Israël, et Aaron, il avait 83 ans, et Myriam, elle avait 86 ans. Quand a commencé la fin de l'esclavage. Donc ça veut dire que l'esclavage d'Égypte, comme on l'entend avec les coups de fouet, les bâtons, les capots, etc., ça n'a duré que 86 ans, comme l'a décrété Yosef Hatzadik. Vous avez compris? Ça veut dire que l'exil, l'esclavage dur, il aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Grâce à Yosef Hatzadik, il a été réduit à 1/5. C'est bon pour le calcul? Ouais. D'accord. Et il te dit ici que 430, 1/5, 86. c'est la même gématria que Kos. 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 Oui, 86. Et Kos fois 4, donc ça fait... Cos. Vous avez compris? Donc en fait, il dit fois 4. Mais Fagat, ça fait pas. Attends. Non. Attends, 2 secondes. Hein, bébé, ici, Yosef Hatzadik. Bah, c'est 6. Et 60. Il a fait en sorte, grâce au rêve du maître échanson, que le Sheibud ne soit que égal à un seul kos, 86, d'accord? Et non pas à 4 kos, d'accord? Que, en fait, waouh, qu'ils finiront le travail des autres vers quand? Quand Mashiach viendra. Le soir du Seder. C'est-à-dire. Le soir du Seder en buvant les 4 verres.
On est chez toi, c'est pour toi qu'on fait ça. On va voir le Zergem aussi alors. Alors il te dit ici, Yosef Hatzadik, il a fait en sorte de réduire l'esclavage de l'Égypte. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas sortir sans lui. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé devant la mer, écoutez bien, c'est énorme. Lorsqu'on est arrivé devant la mer elle a dit non, je suis désolé, vous passez pas. Vous pouvez pas passer, c'est pas l'heure. Vous devez rester 430 ans, ça fait que 210 ans que vous êtes là-bas. Donc vous ne partez pas. Et là, dans la Shiratayam, il y a marqué Ayam, Ra'a, Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est sauvée. Qui c'est qu'elle a vu? Elle a vu Yosef Hatzadik. Et donc elle s'est sauvée parce que quoi? Parce qu'en fait, comment est-ce que la mer, elle a pu se sauver? C'est pas normal. La mer, elle aurait dû rester en place. La mer, elle a été créée avant Yosef, non? Eh ben oui. Eh ben c'est tout le Inyan, en fait, de comprendre que, en fait, Yosef Hatzadik, il a défini quelque chose d'extraordinaire. Le djinn était sur le peuple d'Israël, puisqu'on devait descendre en Égypte et de passer par le djinn. Et Yosef a fait en sorte qu'on passe à l'ifni mishurat adin. C'est-à-dire que maintenant, Mitzraïm, on va le réduire pour pouvoir sortir. Et en fait, dans le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé le djinn. Il a annulé le djinn pour passer l'ifni mishurat adin. C'est vrai qu'on devait passer 430 ans, c'était défini. On devait y aller, on devait vivre un exil dur. Mais en fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adouci le jugement. Il a adouci le jugement. Et en fait, lorsque le peuple d'Israël, ils sont venus dans la mer, elle n'a pas voulu se fendre. Pourquoi? Parce que c'était pas le moment. D'accord? La galoute du peuple d'Israël, elle n'avait pas été totalement réalisée. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la Géoula encore. On était encore loin de la Géoula. Et donc lorsqu'elle a vu Yosef Hatzadik, il a dit en fait, entre guillemets à la mer, moi j'ai annulé le décret divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit apprendre quelque chose d'extraordinaire de ce Mahamar qu'on vient d'étudier ce soir. Tzadik Gozer, Hashem Mekayem. Vous imaginez? Dieu, il a décidé un décret. Il a dit, vous serez esclaves en Égypte pendant 430 ans. Il s'est levé un homme qui s'appelait Yosef. Il a dit, il est hors de question que mes enfants, les Bnei Israël, ils aillent subir un exil dur de 430 ans. Ils feront qu'un 5e. Je vais réduire ça. Et Dieu, il dit quoi? Amen. Et comment il s'y est pris? Comment? Comment il s'y est pris? Comment il a invoqué quel srout il a invoqué? L'ifne mishurat adin. Il a demandé à Dieu de faire descendre le djinn pour passer l'ifne mishurat adin. L'ifne mishurat adin, c'est de baisser le djinn, la rigueur. Et de baisser la rigueur pour faire passer, en fait, la miséricorde. C'est la chanson Presque ça. Exactement. Ce que Rabbi Ishmael ben Isha Kohen Gadol, il a dit. Exactement. C'est ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, bénis-moi, Ishmael mon fils. Et il lui a dit que tu te comportes avec nous, l'ifni mishurat adin. C'est quoi l'ifni mishurat adin? Faut bien comprendre cette idée de l'ifni mishurat adin. C'est extraordinaire. Vous allez comprendre. Et c'est, je pense, un message pour notre génération. Parce que nous, on est beaucoup dans le djinn. L'ifni mishurat adin. Il y a le djinn. D'accord? C'est quoi le djinn? T'as cassé, tu payes. T'as volé, tu truc. T'as fait une bêtise, c'est fini. Non. L'ifni mishurat adin, c'est quoi? C'est ce qu'il a demandé Yosef à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a demandé Rabbi Ishmael ben Nisha Kohen Gadol. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Ils en ont fait une chanson extraordinaire. Il lui a dit, écoutez, c'est ce truc de fou. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'était un Kohen Gadol. On nous dit qu'il ressemblait à un ange du ciel, tellement qu'il était beau. D'accord? Il a été tué dans les 10 martyrs de la foi, cet homme-là. D'accord? On lui a enlevé le visage. Et son visage est toujours au Vatican. Et apparemment, il faut une procession tous les ans avec son visage qui est mis dans un bocal. C'est vrai. Écoutez bien. Rabbi Ishmael ben Isha Kohen Gadol. Incroyable. Qui ressemblait à un ange du ciel. Comme ça, ils nous disent nos sages. Hein. Un jour, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. L'ifnaï velifnim. Ça veut dire quoi? Devant Dieu. Dans le Kodesh HaKodashim. Celui l'endroit où il pouvait rentrer le Kohen Gadol qu'une fois par an. À Yom HaKippourim. D'accord? Là-bas, il a vu une sorte de forme qui est venue le voir. D'accord? C'est pas un bonhomme avec une grosse barbe. Non, il n'a pas vu ça. D'accord? Ça, c'est dans les films. Ok? Et là, il a entendu une voix qui lui dit, Ishmael, mon fils, bénis-moi. Et il comprend que c'est la présence divine qui lui demande de le bénir. Et il lui dit, comme ça, il raconte au sage, comment moi, un homme, je peux bénir Dieu? Comment tu veux que je fasse ça? Il lui a dit, oui, bénis-moi, mon fils. Bénis-moi, mon fils, je veux que tu me bénisses. Et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, fais, je t'en prie, avec nous, descendre la rigueur pour te comporter avec nous
en dessous le seuil de la rigueur. C'est ce qu'il lui a demandé. Et c'est exactement ce qu'il lui a demandé Yosef Hatzadik. Il lui a dit, ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu, même si on mérite le bâton sur la tête, laisse le bâton de côté. Laisse le bâton de côté. Même si on mérite l'exérote, oublie. Même s'il y a 2000 missiles qui vont être tirés, fais-les tomber dans des terrains vagues. À Tel Aviv, ça n'existe pas. D'accord? Mais s'il y a... Même ici, tu voulais trouver une place tout à l'heure, il n'y a pas de place ici. Grâce à Dieu. Même si tu dois faire des... Vous avez vu les missiles balistiques de l'Iran? Hein? Le truc, il fait 5 mètres, je crois que c'est ça. C'est pas les missiles de gaz, hein. Combien il fait? 25 mètres? 25 mètres. Et ils ont fait une vidéo au Picou d'Oref. Après, la tête, elle s'ouvre, elle envoie plein de petits missiles. 24. Combien? C'est ce qu'on est en train de se faire là. 24 petits missiles? Ah, t'es Ben, là. au vu, excusez-moi, au vu de tout ce qu'ils envoient, c'est triste tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est triste. Les gens qui ont été blessés, les gens qui sont morts, c'est extrêmement triste. Bon, on peut pas dire le contraire. Mais au vu de tout ce qu'ils ont envoyé, mais bien sûr qu'on est les Shuratadin. C'est-à-dire que imaginez, si Chaz Veshalom, Dieu s'était décidé de se mettre sur son trône de rigueur. Eh ben c'est foutu, on est dedans. C'est pour ça que pendant le mois d'Elul, on n'arrête pas de lui dire El Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. On lui dit Dieu, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi de ton trône de rigueur. Viens sur ton trône de miséricorde. Deviens bonté, deviens chesed. Fais-nous du bien. C'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. C'est ce que font tous les Gdolim. Écoutez bien. Et c'est pas des choses qui sont racontées, des histoires, comment on appelle ça, des urbaines légendes. D'accord? Vous avez déjà entendu l'histoire sur Rav Ovadia Yosef? Oui. Hein? La femme, elle veut le voir. Vodarav, qu'est-ce qui se passe? Elle a les yeux comme ça tellement qu'elle a pleuré. Il lui dit, pourquoi? Vous avez jamais vu Rav Ovadia Yosef parler? Et il était incroyable. Il parlait à tout le monde comme si c'était ses enfants. Il avait un cœur, c'était incroyable. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il dit, voilà, le médecin, il a dit. La fille, le machin, on a fait tout. Il a dit, ouais, t'auras pas d'enfants. T'auras les enfants quand les poules, elles auront des dents. Et Rav Ovadia Yosef, il lui dit, et dans 9 mois, tu diras au chirurgien que les poules, elles ont des dents. Il lui dit, c'est moi-même qui portera ton bébé. Et 9 mois après, elle a un bébé. Baba Salé, vous avez pas vu, hein, il y a un reportage sur sa fille en ce moment sur Torah Box. Baba Salé. L'autre, il lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui dit, j'étais blessé à la guerre, je peux plus marcher. Il lui dit, il y a le téléphone, va répondre. Vous ne le connaissez pas, cette histoire? Il lui dit, va répondre au téléphone. Là, il y avait les cabines publiques à l'extérieur de chez moi. Il dit, va répondre au téléphone. Il dit, mais j'ai un roulette. Je peux pas. Il dit, lève-toi et marche. C'est pas Jésus, hein. C'est Baba Salé. Il lui a dit, lève-toi et marche. Et l'autre, il s'est levé, il a marché. Comment il fait? Il a une balle, il a pris une balle, il peut pas marcher. Tzadik Gozer Hashem Mekayem. Et pourquoi c'est capable comme ça? Pourquoi? Parce que le tzadik, il fait la volonté de Dieu. Il a annulé sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Naaser Retzono Yaaser Retzontra. Fais sa volonté, il fera ta volonté. C'est pas plus difficile que ça. Et eux, ils vivent à 100% dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'ils nagent dans un océan de Torah. Ils nagent dans un océan de miracles. Donc ils peuvent tout changer. Ils peuvent transformer un île en sang. Ils peuvent transformer des poux petits comme ça en poux grands comme ça. Ils peuvent ouvrir la mer alors qu'elle ne veut pas se fendre. Parce qu'elle a juste vu Yosef Hatzadik parce qu'il lui a dit « Moi j'ai annulé le dîn, donc maintenant tu vas t'ouvrir. » C'est pour ça que tout le monde est en train de chercher de l'oseille. Qu'est-ce qu'il a dit? Et tes enfants, ils partiront avec des grandes richesses. Oui ou non? Il a dit Dieu à Abraham. Tout le peuple d'Israël, il leur a dit quoi, Moshe? Allez, rentrez dans les maisons, demandez des tenues, demandez de l'or, demandez de l'argent. Et les Bnei Israël, ils font quoi? Ils vont chercher. Non, ils vont chercher l'oseille, oui ou non? Et Moshe, il fait quoi? Il va chercher Yosef. Moshe, il va chercher Yosef. Pourquoi il va chercher Yosef? Parce que Moshe, lui, il sait. Moshe, écoutez bien, c'est énorme. Moshe, il devient le libérateur. Donc il devient le chef du peuple. Le chef du peuple, on l'appelle comment ça de nos jours? Le roi, Mashiach. Il devient le roi Mashiach. Mais le roi Mashiach, donc il fait office de Malchut, on est d'accord? La Malchut, c'est la 7e sphère. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais on ne peut pas rentrer dans la 7e sphère si on n'a pas la 6e sphère. Et la 6e sphère, c'est qui? C'est Yosef. Donc il est obligé d'aller chercher Yosef, le prendre avec lui, et là il peut sortir d'Égypte. Et s'il ne prend pas Yosef, on ne sort pas d'Égypte. Vous avez compris? Et qui c'est qui tient Yosef? C'est Moshe Rabbeinu. Toujours. Pourquoi? Parce que lui c'est le roi, et lui c'est le couronne du roi. La Téret, c'est la Brit Mila. Vous n'avez pas compris? C'est pas simplement une histoire, on va sortir d'Égypte, on va manger, la mer elle s'ouvre, on va manger de la galette.
Ça, c'est bien pour le film. C'est bien pour les gens qui sont en maternelle, pour nos enfants, leur dire c'est quoi la sortie d'Égypte? Ah, tu sais, on était là-bas, ils nous ont frappés, et on a... C'est fini ça. Bah, au Hachem, ça fait bientôt 11 ans qu'on fait les cours. Je pense que on doit rentrer dans une autre dimension de cours. Une autre dimension. C'est bien de raconter la Gada toutes les années la même chose, mais c'est peut-être mieux de la raconter autrement, la vivre autrement. Je pense que ça fait 1 an maintenant qu'on raconte la paracha de la semaine dans un univers qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait jamais compris, et on n'est pas là-dedans. D'accord? On voit plus la paracha comme on la voyait avant. On voit plus. La semaine dernière, je crois que c'est toi, non, pas Shlomo. Il y a 2 semaines qui m'a dit, mais c'est quoi ce truc de fou là? Non, c'est pas ça, il y a 2 semaines. Je sais pas. Tu m'as dit, mais ça m'a scotché parce que je sais peu où on était. Il y a 2 semaines sur le cours de 2, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je sais plus de quoi on avait parlé. Je sais plus. Ou c'était peut-être pas pour Pourim, je sais plus. Mais en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que on a besoin de se renouveler. C'est le centre de la fête de Pessah, le renouvellement. Vous l'avez pas vu les animés? Je veux fêter ce renouveau. Eh oui, bah oui, qu'est-ce que tu crois? On va faire Mais si vous croyez d'où ça vient tout ça, vous croyez qu'Hollywood il va trouver sa source dans quoi? Dans la Torah. Il y a que des feuilles là-bas. Vous n'avez pas fait attention, il y a que des feuilles. Mais pourquoi il y a que des feuilles? Mais tout ce que vous pouvez... Mais regardez bien, vous faites attention, vous découpez bien les choses. C'est que de la Torah. C'est que de la Torah. Vous avez jamais vu, il vit en toi? Il vit en toi, vous connaissez pas ça? C'est qui? C'est Abraham et Yitzhak. Comment on dit? Et Abraham, il avait la même tête. On a dit qui? Et voici l'enfant de Abraham, c'est Yitzhak. On ne sait pas que c'est son père. Il avait la même tronche. Il vit en toi. Vous croyez que ça vient d'où tout ça? C'est les messages que Dieu il nous donne dans notre génération de débiles. Mais pourtant, Disney était antisémite. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est le maître échanson qui était un rachat qui lui a donné les clés. Les clés. Il va utiliser. Qui c'est qui a fait faire tchouva au peuple d'Israël à Pourim? C'est Aman. Aman, c'est un rachat. Regardez bien où on se trouve aujourd'hui. Regardez bien où on se trouve aujourd'hui. Regardez comment on a eu la hardoute au 7 octobre, après le 7 octobre. Grâce à qui? Excusez-moi, entre guillemets, au Hamas. Au Hamas. Et attends, et là, la Géoula va arriver grâce à Mélenchon, alors tu vas me dire. Non, je ne parle pas de... Et on n'a pas parlé des tocards. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que, Baruch Hashem, on n'est pas dans les prémices de la Géoula, on est dans la Géoula. On est dans un moment de dîne énorme, on est dans un moment très difficile. Il faut s'accrocher, il faut croire, et pour réussir à passer les affres les douleurs de l'enfantement du Mashiach, il faut se lier au tzaddik de vérité. C'est tout. Chacun choisit le tzaddik qu'il veut, il n'y a pas de problème de dire celui-là c'est mon tzaddik. D'accord? Mais en tout cas, le tzaddik, on va dire qu'il soit vivant ou qu'il ait quitté ce monde, c'est le tzaddik, d'accord? Mais entre toi et le tzaddik, n'oublie pas de trouver un rave qui va t'orienter. Parce qu'il y a plein de gens, malheureusement, ils ont trouvé le tzaddik. Le tzaddik il a dit, le tzaddik il a dit, le tzaddik il a dit, le tzaddik il a dit. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fumé, mais il n'y a pas que ça, ils n'ont pas de rave. Ou ils ont une rave. D'accord? Mais c'est pas du tout ça. Le tzaddik, c'est celui qui est là, qui est le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme Moshe. Mais quand on n'a pas le tzaddik, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben on fait le veau d'or. Faites attention à ça. Qu'on tombe pas dans la faute du veau d'or encore une fois. Oui, quand Moshe il est monté, ils ont dit, Moshe, fais-nous des dieux. Ils ont fabriqué un veau d'or. Ils auraient dû demander à Aaron, sois notre guide pendant que Moshe n'est pas là. Vous avez compris? C'est ça le truc. C'est que tu vas remplacer le tzaddik par l'idolâtrie. Et donc si tu rentres dans ça, tu tombes dans l'idolâtrie, donc tu tombes dans la faute du veau d'or encore une fois. Et si tu tombes dans la faute du veau d'or, bah tu peux pas faire venir les Géoula. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.